Et on est reparti pour la 7e semaine à Tokyo, donc l'avant-dernière avant que je rentre en France. On a commencé par aller en cours, bien évidemment. Et après, je suis rentrée parce qu'on était lundi. J'étais claquée après le week-end que j'avais eu à Kawaguchiko. Donc le but, c'était vraiment de pouvoir avancer sur le vlog. Et le lendemain matin, c'était retour en cours encore une fois. Par contre, il faisait super chaud. Il était 8h du matin et il faisait déjà 27 degrés, c'était complètement dingue. Je suis bien contente d'avoir acheté le Sun Umbrella, donc le parasol slash parapluie, je sais pas trop comment on appelle ça. Et on a eu un cours sur les kanji encore une fois, donc c'était pas évident, mais on sent qu'on progresse parce que les kanji c'est une grosse partie du japonais évidemment. Ensuite on est allé manger à Suzukaya, je crois. Alors je sais jamais le nom, mais on est allé plusieurs fois avec les filles. De toute façon, c'est cette chaîne un peu italienne slash européenne qu'on aime bien. Et après, on allait se poser dans un café qui était pas très loin, qui s'appelle Cafis à Shinjuku, parce qu'il fallait vraiment qu'on puisse bosser. On a le test qui est dans quelques jours, donc là, ça rigole plus du tout. Ensuite, on est rentré parce que j'avais un date le soir même. Donc me revoilà ressortie. Premier date avec un nouveau japonais, du coup rencontré sur Bumble. On s'est promené à Shibuya, c'était vraiment très cool. Le lendemain matin, retour en cours encore une fois. Et bien sûr, il fait encore super chaud. Mais quand je vous dis super chaud, c'est-à-dire que je me moquais de celle qui avait des Sun Umbrella, mais je peux vous assurer que c'est nécessaire. Cours le matin à Shinjuku et l'après-midi avec les filles, on est sorti à 4h il me semble, on a décidé d'aller au parc de Shinjuku parce que c'était à côté et qu'on voulait profiter du fait qu'il faisait encore un peu beau parce qu'ils annonçaient beaucoup de pluie après ça. Donc on a même pu faire nos devoirs ensemble, c'était vraiment très cool. Et ensuite on est rentré parce qu'avec Julia on avait un double date cette fois. Donc c'est avec 2 japonais, on devait les rejoindre dans un beer garden. Donc un rooftop jardin, je sais pas trop comment appeler ça autrement. C'était très cool. À Shinjuku, en plein centre de Shinjuku, c'était vraiment super. On était sur un rooftop, il y avait énormément de nourriture et à boire, très cool. Et comme vous pouvez le voir, non, franchement, c'était une super ambiance. Après, on est parti avec les gars. Je sais pas pourquoi on a fait ça, mais on a décidé qu'on voulait aller en club, encore une fois. Un mercredi soir, hein, je rappelle. Donc nous voilà dans le taxi, en train de rejoindre le club auquel on voulait aller. Ah! Chocolate no cookie o hitotsu kudasai. Hitotsu kudasai. Difficult. いちごのパイですね。パイが可愛い。デュオリンゴ。Pie is not cute. Set stuff. Pie is delicious. Donc bref, vous avez pu le voir, c'était très sympa, on a beaucoup dansé, etc. Et après on a pris coréen parce qu'on avait faim, il était 4h du matin. J'ai pas trop aimé parce que moi c'est épicé, donc ça promet pour ma semaine en Corée par contre. Et bien sûr j'étais éclatée parce qu'il était 5h quand je suis rentrée. Mais je me suis pas laissée décourager et le lendemain j'ai skippé les cours bien sûr parce que j'étais vraiment au bout. Et j'ai rejoint mon ami Moé. On est allé manger à côté de Shinjuku Station. C'était un truc de noodle slash udon, un truc comme ça. C'était très bon, très très bon. Un peu des pâtes élaborées, genre un petit peu un mix entre japonais et italien, c'était très cool. Et après on est allé au karaoké. Et après, on est allé au photobouffe parce que je voulais absolument qu'on fasse des photos style japonais. Ce qu'on a fait avec les gros yeux, encore une fois, c'était très marrant. J'aime vraiment beaucoup ça. On
s'est promené encore dans Shinjuku le soir. J'adore vraiment ce quartier. Je pense que Shibuya et Shinjuku, c'est vraiment mes deux préférés malgré le monde qu'il y a. On est bien d'accord. Mais moi, j'adore l'ambiance et les néons, c'est génial. Et évidemment, on a pris un matcha obligé, passage obligé, on adore ça toutes les deux. On est retourné chez The Matcha Tokyo, c'était très bon. Et après, je suis rentrée toute contente de ma journée avec Moé. Et le lendemain, rebelote en cours. Et le soir, j'avais un date de planifier, mais alors je vous explique tout dans la vidéo d'après parce que c'était vraiment quelque chose. Du coup, de base, en fait, on devait se rejoindre parce qu'il a une moto. Donc j'étais super excitée, genre qu'on allait faire un tour en moto dans Tokyo, il m'avait proposé. Donc j'avais trop envie, enfin franchement super souvenir quoi. Sauf que ça fait 2 jours qu'il pleut, mais on s'était dit que s'il pleut pas trop vendredi, on peut y aller. Et il me donnait pas trop de nouvelles dans la journée sur si on prenait la moto ou pas du coup. Donc moi je me suis dit qu'on me la prenait parce qu'il a arrêté de pleuvoir genre des heures avant qu'on se voit. Et genre 10 minutes avant que je parte, il me dit, je lui dis mais du coup on va toujours faire un tour de moto? Et il me dit ah bah non, pas de moto aujourd'hui vu qu'il a plu et tout. Ok il a plu, mais dis-le moi non. Genre je vais pas le deviner. Donc déjà, première déception, parce que vraiment, la raison pour laquelle je voulais aller en date avec lui, c'était la moto, très clairement. Oui, je suis une opportuniste, j'assume, y a pas de problème. On va au restaurant et tout, machin, bon, ça se passe bien, mais voilà, c'est pas la révélation non plus, quoi. À un moment donné, en fait, c'est mon premier jour de règles, du coup, j'ai des crampes de fou. Et je lui dis, écoute, voilà, je suis pas bien et tout, j'ai grave des crampes. Et au lieu de me dire, genre, ah, bah, je te raccompagne ou tu rentres, y a pas de souci. Non, il me dit, très sérieusement, ah ouais, je comprends. Moi, j'ai des migraines. Et là, je me suis dit, il se fout de ma gueule. Pas du tout. Il était sérieux. Bref, j'ai rien dit parce que j'étais en mode, on va pas faire un drama dans Starbucks, mais voilà quoi. J'ai halluciné. Je pensais que ça existait que dans les films, mais non, ça existe en vrai. Voilà. Donc puis j'étais vraiment une princesse parce que voilà, je tenais les portes pour qu'ils puissent rentrer dans les magasins. C'était moi qui prenais les décisions, savoir où fallait qu'on aille parce que c'était compliqué. Prenez pas les décisions, etc. Donc voilà. Je suis pas trop patiente en plus aujourd'hui du coup, mais j'ai halluciné. Donc en fait ça a duré genre 2h30 je pense. Et après je lui ai dit ah ouais j'ai trop mal au ventre et tout, faut que je rentre, je suis désolée machin et tout. J'ai halluciné. Donc j'aurais pas dû sortir. Voilà, mais bon, c'est marrant, donc au moins j'ai des trucs à raconter, c'est bien. Mais voilà, c'était l'update du date. Par contre, je me suis pas laissée décourager. Le samedi matin, j'avais rendez-vous avec mon amie Lisa. On devait aller au Harry Potter Studio Tour et j'étais tellement excitée par ça. C'était sur ma bucket list depuis très longtemps quand je devais venir à Tokyo. Je savais pas si j'aurais le temps de le faire ou même l'argent, mais en fait, il s'avère que c'est pas cher du tout. Vraiment moins que celui de Londres. Je l'ai jamais fait celui de Londres, mais j'ai eu des retours. On m'avait dit que c'était assez cher, en Europe évidemment. Par contre, celui de Tokyo, je ne sais plus exactement combien il coûtait. Je crois que c'était quelque chose autour de 30 €, un truc comme ça. C'était génial. On a commencé par les manger du coup dans la salle qui ressemblait au grand hall de Poudlard, c'était top. Et l'exposition en elle-même, donc faire tout le tour, ça durait 4h30. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est passé super vite, on n'a pas du tout vu le temps passer parce qu'il y a énormément de trucs différents à voir. Toutes les scènes des films, il y a les costumes, il y a les décors. Non mais vraiment c'était génial, j'étais comme une dingue, je ne voulais pas rentrer. Je voulais rester ici. C'était vraiment très bien fait. Alors, par contre du coup, tout est en japonais et en anglais, donc c'est vrai que si vous comprenez pas l'anglais, vous allez avoir du mal. C'est très beau, visuellement c'est très très sympa à voir, mais je pense que c'est vraiment mieux quand on comprend ce qu'ils sont en train de nous raconter parce qu'ils nous parlent beaucoup des backstage, ils nous parlent beaucoup de l'envers du décor, de ce qui s'est passé pour le son, pour la lumière, quand ils ont filmé. En fait, vraiment l'envers du décor en général. Donc c'est vrai que si vous comprenez pas, c'est un peu dommage, je trouve. When it's released, and the game begins. Donc voilà, on a vu vraiment tous les décors de tous les films. Il y en avait pour tous les goûts. Il y avait les costumes que les acteurs ont portés. C'était vraiment super. Je pense qu'ils se partagent ça avec celui de Londres. Can you only spit the song once, for instance, Donc 4h30, on a fait une pause parce que c'était vraiment très long, on avait beaucoup marché, mais on faisait beaucoup de sur place parce que le hangar dans lequel tout ça est très très grand, avec beaucoup, donc je vous le disais, les décors, etc.
Mais c'est surtout beaucoup du piétinage parce qu'effectivement, on tourne un petit peu en rond dans les décors. Mais vraiment, non, c'était top. Je recommande 100% si vous êtes fan d'Harry Potter, allez-y parce que ça vaut vraiment le détour. Si vous n'êtes pas trop fan, si c'est pas trop votre truc, je pense que vous n'allez pas spécialement apprécier parce qu'il faut vraiment être un peu fan pour comprendre vraiment les décors, pour avoir les références. Donc, si vous aimez, allez-y s'il vous plaît, ça vaut vraiment le détour. Il y avait beaucoup d'animatroniques, comme du coup l'araignée, etc. Ça, c'était vraiment sympa. Il y a les voix des films en arrière-plan. Il y a même les voix des films en japonais, et ça, c'est très marrant. Par rapport à moi, la version française et anglaise que je connais, je veux dire. Et on a pris une butterbeer, bière au beurre, du coup. C'était pas bon. C'est tellement sucré, vous n'avez pas idée, c'est plein de caramel. Mais c'était très marrant de tester. Je sais pas si c'est la version de Tokyo ou si c'est tout le temps comme ça qu'elle est faite. Mais non, c'était très, très sucré pour le coup. Mais c'est là qu'on a fait la pause, donc entre les 2 heures, en fait, au milieu du hangar, du tour, il y a en fait un bar où on peut se poser pour boire butterbeer, etc. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que honnêtement, il faut vraiment ça. Et voilà, comme je vous le disais, il y a vraiment tous les décors. Donc le plus gros du tour au début, c'est l'intérieur de Poudlard, parce que je pense qu'on passe quand même une bonne partie des films dans Poudlard même. Donc ça, c'était vraiment hyper sympa, on se serait cru à l'école. Et en fait, après la pause qu'on a donc au bar, on entre dans tout le reste du monde. Donc on a le monde moldu avec la maison des Dursley, évidemment. Et après, on part dans tout ce qui est Préolard, le ministère de la magie, bref, tous les autres décors. Il y avait même du coup la gare en elle-même de Poudlard, là où ils partent depuis Londres avec le train. On peut rentrer dedans, ils ont recréé des décors à l'intérieur. C'est vraiment super bien fait pour le coup. C'est pour ça que je vous dis, et je vais le répéter, je recommande si vous êtes fan d'Harry Potter. Moi, j'ai adoré l'expérience. Je me suis même fait graver mon nom sur le porte-bagages parce que j'en avais pas. Voilà, avec le ministère de la magie. Ce qui est top, c'est qu'il y a beaucoup en fait d'endroits pour s'arrêter, pour prendre des photos, etc. C'est vraiment très cool. Et je pense, parce qu'il y avait énormément de Japonais qui sont venus déguisés, en cosplay en fait, avec la tenue de Harry Potter. Donc soit en Poudlard, soit autre chose avec les baguettes, les capes, etc. Ce que j'ai trouvé absolument génial. Et je pense que quand on vient avec cette tenue-là, les photos, elles doivent être géniales. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est génial. Donc franchement, la prochaine fois que je reviens, il y a peut-être moyen, je prends une cape et une baguette parce que je pense que les photos doivent être au top. Et ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc on a tout l'envers du décor. J'ai pas filmé tout ce qui est quand ils expliquent le son, la musique, etc. Mais c'était super intéressant. J'ai pas d'anecdote précise à vous donner, à part celle où ils nous disent à un moment donné qu'effectivement, tous les bruitages, etc., c'est tout recréé en studio. Mais je pense que ça, vous le saviez déjà parce que ça passe pas par tous les sons qui sont dans les micros quand on filme. Donc ils ont dû recréer énormément de sons. C'est vraiment génial. Et le compositeur, un des compositeurs qui a travaillé sur la musique de Harry Potter est également français. Voilà pour l'anecdote. Après le tour, on a décidé de s'arrêter. Donc avec le grand hall, il y a aussi un café juste à côté avec des pâtisseries dans le thème d'Harry Potter. C'était très bon. C'est bourré de sucre, mais c'était très bon. Et en plus, on reste encore dans la magie du film, dans la magie de l'univers en elle-même. Donc ça, c'est top. Moi, j'adore. Je crois qu'on était arrivé, il était 1h30 de l'après-midi et on a dû ressortir parce qu'on a aussi décidé de dîner là. Il y avait des pâtes qui nous faisaient bien envie. Donc on a dû repartir à 20h30, je crois, un truc comme ça. Non, mais je vous assure que c'était complètement dingue. Mais si j'avais pu rester encore plus, je serais restée encore plus, hein, bien évidemment. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec Odile. On devait aller, donc juste derrière notre école, il y avait le Matsuri. Donc c'est un festival qui a lieu à Shinjuku. Pas que, il y a aussi dans d'autres quartier de Tokyo, mais là pour le coup il avait lieu à Shinjuku. Alors j'ai essayé de comprendre un petit peu la connotation, c'était difficile. Ce qu'ils sont en train de porter, c'est extrêmement lourd, ça peut peser jusqu'à 1 tonne, voire plus pour les plus gros. Et en fait, ils portent une divinité qui vont promener dans tout le quartier, donc toute la journée. Donc là, ils sont partis à 9h et ils se relayent toute la journée. Il y a énormément de monde qui se relaie comme ça pour porter le Matsuri dans tout Shinjuku pour pouvoir purifier le quartier. C'est vraiment excellent. Après, on allait faire le Goshuin de Odile dans son carnet, donc c'est ce que vous voyez là, c'est très joli. Et en somme, il y a des stands de nourriture juste à côté, des jeux, etc. C'est vraiment une super ambiance. Et on est parti avec Odile pour aller prendre un déjeuner, donc un lunch, vraiment pas très loin.
On s'est promené dans tout Shinjuku, dans des rues qu'on n'avait jamais vues, parce que c'est énorme évidemment. Donc c'était top, on a encore vu des temples très sympas. Ça c'est celui de Your Name si vous avez la référence. Et l'après-midi, je suis allée rejoindre mon amie Moé encore une fois. On est allé voir la gare de Tokyo parce qu'en fait elle est guide en anglais pour les touristes. Et elle connaît énormément de choses autour de la gare de Tokyo. Donc c'était vraiment un bonheur, elle m'a expliqué plein de choses. J'étais pas du tout venue, j'étais venue dans la gare. Mais la gare en elle-même, elle est en sous-sol et elle est immense. J'avais pas vu l'extérieur, donc c'était trop cool. On est monté sur le toit à côté de l'immeuble pour voir la super vue sur la gare. C'était au top. Et voilà, elle me racontait plein d'anecdotes, etc. C'est super intéressant. J'ai adoré. J'ai à la fois une amie et une guide conférencière. Je trouve que c'est très bien comme mix. Après, évidemment, on s'est posé pour reprendre un matcha. Le meilleur matcha que j'ai bu, il est chez Tulise. Écoutez-moi bien, très très bon. Et le soir, je suis retournée avec le date que j'avais eu en début de semaine. Et on est allé voir la fin du Matsuri. Voilà, donc en fait, il y a une super ambiance quand ils arrivent et qu'ils ont fait le tour du quartier, donc je voulais vraiment voir ça et c'était au top. Vraiment, tout le monde est hyper heureux d'être là, c'est génial comme ambiance. Et après, vu qu'il était encore tôt, on avait décidé qu'on voulait aller au bowling et c'est ce qu'on est allé faire à Ikebukuro. J'y étais jamais allée encore, c'était top. On s'est beaucoup marré, j'ai gagné la première partie mais il a gagné la deuxième. Donc, dommage pour moi, mais c'était très marrant. On peut quand même le dire. Et au compte total des points, évidemment, c'est lui qui a gagné, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. On a fini dans un ramen parce que j'avais très faim et qu'il était déjà 22h. Bref, super date. Encore une fois, une super semaine à Tokyo et on se voit la semaine prochaine pour la toute dernière semaine à Tokyo cette fois.